Justement, on reste avec le même dossier. Cette fois-ci, nous allons parler de la protection civile. Certainement, pour rappel, c'est le Premier ministre qui a rappelé justement qu'un programme de protection sociale sera lancé à partir du début du mois prochain, début septembre, donc dans quelques jours, selon les directives du président Abdel Fattah el-Sisi, et ce, justement, pour aider à soutenir les tranches sociales les plus vulnérables et certainement qui ont été affectées par cette crise économique mondiale. Pour plus de précisions, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne, en direct, Dr Abdel Nasser Tara, qui est un expert en économie. Bonsoir, Dr Abdel Nasser Tara. Bonsoir. Donc, encore une fois, c'est une question assez délicate qui touche le monde entier. On parle d'une crise économique plus ou moins mondiale. La plupart des pays du monde, sinon tous les pays du monde ont été affectés, que ce soit au départ par cette crise sanitaire du Covid-19, puis cette crise russo-ukrainienne. Et on voit justement l'impact de ces deux crises successives sur l'économie mondiale, sur la performance économique des différents pays, même les pays les plus puissants, si on peut dire, qui ont une économie plus ou moins solide. Aujourd'hui, on trouve la nécessité de lancer des programmes qui visent directement à soutenir les tranches sociales les plus vulnérables. Et quel regard vous portez justement sur les déclarations du Premier ministre? Allô, oui. Docteur Abdel Nasser Tara. Allô, vous m'entendez? Je vous entends très bien. Est-ce que vous m'entendez? Ok. Ah oui, oui. Premièrement, je voulais dire que la situation aujourd'hui, sous la crise mondiale, la crise économique mondiale, à cause de la guerre russe-ukrainienne, est une crise qui est vraiment nommée le monde entier, la majorité des pays occidentaux dans une situation très délicate, et c'est une crise vraiment de grande taille. Mais on a passé par la crise du Covid depuis 2 ans avec des résultats très positifs. La performance de l'économie égyptienne a eu des preuves bien distinguées, des résultats qui sont concrets, qu'on a pu dépasser une crise de grande taille aussi depuis 2 ans. Je considère que, heureusement, l'Égypte a réussi à créer une infrastructure exceptionnelle dans les dernières années qui nous permet facilement à créer une révolution et un état de développement exceptionnel. On a une base d'infrastructure, d'économie, la nouvelle loi de l'investissement et la nouvelle loi de l'environnement. Beaucoup de bases qui nous permet d'avoir une nouvelle phase économique, de développement économique. Je ne considère pas que c'est un point négatif d'avoir cette crise, mais au contraire, je considère qu'on est obligé aujourd'hui de mettre une stratégie, de placer une stratégie de développement total, de développement industriel, agricculturel et développement total pour la nouvelle phase de développement de l'Égypte en totalité. Le chef de l'État a mis son suivi direct à la performance économique et aujourd'hui, je crois que l'État et le gouvernement doivent préparer un plan bien précis à notre compétence industrielle. On est un portail principal pour l'Afrique, on a une position politique internationale bien distinguée et on a aussi une qualité de politique interne et externe et une infrastructure qui a mis l'Égypte dans une situation vraiment exceptionnelle par rapport au fonds d'investissement international. Le cas est dans notre part et dans cette situation
est positif pour l'Égypte si on réussit à bien bénéficier de cette situation. Qu'est-ce qu'il faut faire justement pour pouvoir profiter de la situation actuelle? Qu'est-ce qu'il faut faire? Comme je disais, il faut avoir un plan de développement total. Je considère que n'importe quel pays veut se développer doit commencer essentiellement par l'industrie. L'industrie, l'éducation au service de l'industrie, qui seront certainement les plus affectés par cette crise économique mondiale. Aujourd'hui, on parle justement d'un paquet de protection sociale globale lancé par le gouvernement sous les directives certainement du président Abdel Fattah el-Sisi. Justement, il s'agit de mettre en œuvre en collaboration avec les institutions de la société civile ce paquet exceptionnel supplémentaire. Justement donc le gouvernement et la société civile pour faire face aux retombées de cette crise mondiale majeure. À quel point ce paquet est indispensable à ce moment, à quel point ce programme pourrait-il justement soutenir et protéger, non seulement soutenir, mais vraiment protéger les classes sociales les plus vulnérables. Peut-être d'autres programmes pareils ont été lancés ici et ailleurs dans le monde, dans d'autres pays. Vraiment, c'est très positif que le gouvernement, et je le considère pour la première fois, touche un dossier très sensible de la qualité de vie du peuple égyptien qui n'ont jamais été près du développement. Maintenant, il y a plusieurs programmes qui étaient la qualité de changement de bidonville vers une habitation convenable. Maintenant, il y a un programme énorme de changement de qualité dans la vie décente. Il reste à créer beaucoup d'offres d'emploi dans les projets que je considère c'est le moteur principal de développement, de créer des projets et d'encourager l'investissement dans l'industrie. L'État maintenant suit un plan et un objectif qui est considéré vraiment très positif vers le peuple le secteur moyen et secteur sous-moyen. Je ne sais pas que c'est pas justement la qualité de vie, mais essentiellement c'est les offres d'emploi. Et les offres d'emploi, c'est le travail. Le travail, c'est l'investissement, l'industrie et l'agriculture. Et ça va se résoudre automatiquement. On voit en Sinaï le développement général du Sinaï fait la partie essentielle qui est contre le problème de sécurité. Et la sécurité et le développement de la qualité de vie du peuple sont liés tout à fait et tout le temps. Je vois que c'est positif tout ce qui se passe, mais il faut regarder les offres d'emploi et avoir plus de travail et plus d'investissement dans le développement de l'Égypte dans les différents secteurs. Parfait. Une petite dernière question, Dr Abdel Nasser Taha, justement, on insiste sur l'importance des petites et moyennes entreprises, on insiste sur l'importance justement de donner élan et beaucoup d'intérêt à ces petites et moyennes entreprises. Aujourd'hui, pour un spectateur qui ne comprend pas vraiment, quand on parle de petites et moyennes entreprises, il s'agit de quoi exactement pour un jeune ou même un monsieur qui n'est pas très jeune, ou une femme certainement, une dame qui souhaiterait justement lancer un petit projet. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est quoi les petites et moyennes entreprises? Les petites entreprises plutôt. Quels sont les domaines les plus, je ne vais pas dire les plus faciles, mais à partir desquels on peut vraiment avoir un petit projet qui soit aussi rentable et pour la personne et pour l'État? Il y a plusieurs initiatives. C'est pas justement le financement bancaire dans l'initiative du Banque centrale
qui est à taux de 5% pour les petites entreprises et l'économie verte. On a deux programmes. Le premier, c'est avec les petites entreprises et un deuxième programme pour encourager l'économie verte. Les deux programmes sont à taux très convenable pour encourager les jeunes, mais il y a aussi beaucoup de support technique, du marketing et d'entraînement pour encourager les petites entreprises, pas justement avoir un financement, mais avoir l'aide technique pour résoudre le problème et créer leur entreprise et être capable de résoudre le problème de marketing pour leurs produits et services. On a un grand parti de ces investissements qui sont vers l'économie verte et d'autres vers le développement de solutions numériques et de très haute qualité, et un grand nombre de travailleurs et d'entrepreneurs qui sont dans ces deux programmes. Et je vois bien que ce dossier est devenu maintenant un état de business et d'affaires qui est très clair dans le marché. On les rencontre tous les jours. Et l'économie verte, pareil, c'est la même chose. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont commencé déjà leur projet et qui reçoivent un support technique à côté du support de financement. Très bien. Merci beaucoup à vous, Dr Abdel Sirta. Vous êtes un expert en économie. Merci beaucoup de votre précision. Et là, madame, monsieur, nous allons terminer cette édition. Merci beaucoup à vous, Dr Abdel Sirta. Merci encore une fois. Et là, justement, nous allons terminer cette édition de Direct, mais justement avant de terminer, une dernière précision sur justement ces défis économiques mondiaux. Juste un dernier commentaire. Donc après les défis économiques liés à la Covid-19 et l'inflation exacerbée par la guerre en Ukraine, l'économie de l'Égypte continue d'afficher une relative stabilité et de réaliser des performances. Ces résultats sont essentiellement dus aux réformes engagées dans le pays depuis plusieurs années. Pour le premier et le deuxième trimestre de l'année fiscale en cours, la croissance économique de l'Égypte a atteint un taux de 14,8%. Je vous laisse avec ce commentaire. Je vous dis justement à très bientôt. Excellent suite de programme sur l'international. Et justement, suivez ce commentaire avec ces détails assez intéressants. Malgré les défis économiques liés à la Covid-19 et l'inflation exacerbée par la guerre en Ukraine, l'économie de l'Égypte continue d'afficher une relative stabilité et de réaliser des performances. Ces résultats sont essentiellement dus aux réformes engagées dans le pays depuis plusieurs années. Pour le premier et le deuxième trimestre de l'année fiscale en cours, la croissance économique de l'Égypte a atteint un taux de 14,8%. D'après la ministre de la Planification et du Développement économique, Dr Hala Saïd, cette performance de l'économie de l'Égypte représente le taux de croissance le plus élevé enregistré depuis plus d'une vingtaine d'années. L'économie égyptienne devrait atteindre une croissance totale d'environ 6% d'ici la fin de l'année, ce qui dépasse les prévisions économiques antérieures de diverses institutions internationales. Cette croissance économique est le résultat de la mise en œuvre du programme gouvernemental Vision 2030. Mis en place depuis 2016, il vise à assurer la cohérence entre ses objectifs et ceux de développement durable des Nations Unies et à intégrer des questions urgentes telles que le changement climatique, l'inclusion financière, la question démographique et la pénurie d'eau. Selon les données de la Banque mondiale, après avoir enregistré une croissance de 5,65% au cours de l'exercice 2018-2019, le pays des pharaons a vu sa performance chuter à 3,6% au cours de l'exercice 2019-2020. Pour l'exercice 2020-2021, allant du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021, la croissance du pays a continué de baisser jusqu'à 3,3%, essentiellement à cause de la Covid-19. Ce n'est qu'à partir du quatrième trimestre de l'exercice 2020-2021, soit d'avril à juin 2021, que les activités ont commencé à rebondir, poussant la croissance à 7,7% contre une contraction de 1,7% au quatrième trimestre de l'exercice 2019-2020.
Les autorités prévoient une croissance dans l'ordre de 6% d'ici à la fin de l'année, une estimation supérieure aux prévisions de plusieurs institutions internationales selon le communiqué.